Bonjour peuple, bienvenue ce matin pour moi dans cette nouvelle vidéo. Et pourquoi je précise ce matin pour moi? Parce que de base, je suis pas quelqu'un qui aime parler beaucoup le matin, tu vois. Mais pour vous, pour le peuple, je fais cet effort. Je sais pas si vous méritez ou pas, mais je suis un mec sympa. Je suis un mec sympa, pour vous je fais ça. Et j'espère que au moins vous allez le rétribuer d'une manière dont parfois vous avez du mal. Hein? Like, s'abonner, c'est tout. C'est gratuit. Et souvent on dit que ça prend quelques secondes, c'est faux. Ça prend moins d'une seconde. Là, avant d'aller à la salle, de rejoindre Seb pour le Muscle Factory, j'ai décidé de vous présenter un petit peu mes repas. C'était pas prévu, là je suis sur un coup de tête, je le fais. Parce que on m'a demandé. On m'a demandé, ouais, tu peux nous montrer ce que tu manges? Ben, vous voulez voir ce que je mange, je vais vous montrer ce que je mange, y a pas de problème. Je suis là pour faire plaisir, je suis là pour faire plaisir au peuple, y a pas de souci. Donc, présentation de mon repas 1. Rice pudding. Rice pudding banger. Alors, comment il se prépare? Moi, je prends 50 grammes de rice pudding. Vous allez les mettre dans un tube, dans un bol, dans un récipient, ça n'a aucune importance. Et y ajouter 3 fois la quantité d'eau. Je vous laisse faire le calcul, 50 fois 3. Je vous laisse du temps, parce que souvent les mecs qui font de la muscu, ils sont un peu teubés. Oh là là. Bon, bref. 150 grammes, évidemment. Évidemment, 150 grammes d'eau à ajouter du coup au rice pudding. Alors vous, 50 grammes dans le récipient, 150 grammes d'eau, vous mélangez 1 minute 30 au micro-ondes et ça donne une texture vraiment, vraiment. Peut-être que je vous montrerai tout à l'heure quand je la ferai, quand je la mangerai. Mais l'idéal c'est de tester vous-même. Et puis en vrai aussi, je dis 3 fois le volume d'eau. Mais au final, en vrai, ce qui est bien avec ça, c'est que vous la préparez comme vous voulez. Parce qu'au-delà de gérer la quantité d'eau, il y a aussi la flour powder à rajouter. Vous avez énormément de goût. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour moi. Pour moi, évidemment, c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui décide. C'est le meilleur. Peut-être que pour vous, ce sera autre chose. Vous allez l'ajouter à la rice pudding. Évidemment, vous avez d'autres goûts aussi. Hein. Donc là, on est sur mon top 3 actuel. Mon top 3 actuel, c'est celui-là. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Après la préparation du rice pudding, vous y ajoutez le goût, l'over powder, et évidemment du sel. Alors, du sel, vous savez c'est quoi le sel quand même. Vous savez, il faut que je vous montre. Ah, vas-y, je vais vous montrer. C'est quoi du sel? Donc là, on a du sel rose d'Himalaya, à laquelle je rajoute, parce que ça, c'est vraiment neutre. Donc c'est fait exprès que ce soit neutre. C'est fait de cette manière. Pour pouvoir justement la personnaliser. Et enfin, la petite touche de lipidique. Beurre d'amande, 15 grammes. Voilà. Ça, c'est mon repas 1. Ah non, j'ai oublié. Ouais, quand même, la protéine, quand même la base. Donc de l'ISO, hein, vous avez vu, de l'ISO d'habitude sur ma White Designer. Et vous doutez bien qu'à 6 jours de notre classique, les gars, on va traquer les glucides. Et dans l'ISO, il y a moins de glucides que dans la Designer Way. Là, on est bon. Ouais, voilà, ça c'est mon repas 1. Je vais vous présenter mon repas 2. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Mon repas 2, il est ici. Il est déjà prêt. Pourquoi il est déjà prêt? Donc, on a 180 grammes de poulet, 100 grammes de riz. Le riz, 100 grammes de riz, il est caché. Là, il faut le regarder par en dessous, là. Il n'y a pas grand-chose. Comme je dis, on traque les glucides. Et un peu de sauce zéro et du sel. Pourquoi il est déjà prêt? Parce qu'en fait, habituellement, quand je travaille, je vais à la salle le matin. Donc, ici, c'est le moment où ce repas, c'est là où j'ai le plus de glucides. Je le prends du coup avant l'entraînement. Ce qui se passe, c'est que là, je vais aller rejoindre Seb
début d'après-midi pour aller m'entraîner au Muscle Factory. Début d'après-midi, donc, hein, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui s'y connaissent, ils savent. Hein, il y a un... On switch les repas. Donc, ce repas-là, ce sera mon repas 2 aujourd'hui. Et celui-là, bah, je vais le manger juste après la vidéo. Et je vais le démonter. Donc voilà, après on a des compléments alimentaires, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Là, je l'ai vraiment fait parce qu'on m'a demandé. Et, et le shaker pour mettre, évidemment, la protéine. Là, on est pas mal, voilà. Donc, comme j'ai dit, les compléments alimentaires, vitamine C, etc., c'est pas l'objet de la vidéo, je l'ai fait pour faire plaisir au peuple. C'est comme ça, rapidement. Puis après, on aura l'objet de cette vidéo plus tard. Là, je vais juste manger et ça y est, allez, à tout à l'heure. Oh, j'ai démonté le plat. J'ai démonté, j'ai encore faim, mais c'est le jeu. Je vais bien reprendre mon repas 2 de toute façon. Là, on y va, on va rejoindre Seb pour le Muscle Factory et faire la séance ensemble. Juste petite précision, concernant le rice pudding, c'est pas x3 mais x4. Ils ont changé la version pour que la texture soit plus agréable, plus fluffy. C'est vrai que j'avais oublié ça. Et effectivement, la première version, j'étais moins fan. Là, j'avoue que la texture fluffy que ça donne quand on écoute bien les conseils de préparation, voilà. De toute façon, je vous testerai si vous en avez envie, je vous le conseille fortement. Et puis vous me ferez un retour. Allez. On est arrivé chez Seb là. Petite, voilà, il aime bien les caméras. On arrive à la fameuse rice pudding. Et après, direction Muscle Factory. Donc le fameux chat. Je sais pas si vous voyez, le chat musclé. C'était trop dur, c'est vrai. En vrai, je suis habitué. Je me suis dit, moi, je ne ressens pas. C'est de la faim normale, mais pas autant que début. Le fait d'enchaîner. Ouais, une espèce de cadre d'habitude. Voilà, c'est ça, exactement. Puis je disais, ouais, que c'était mieux de. Bon, pratiquement d'enchaîner, pas forcément d'enchaîner chaque semaine, hein, mais. Tu sais, moi, j'ai fait 6 shows l'année dernière, mais il y avait un certain écart entre les shows parfois qui me permettait de relâcher et de repartir. Ouais. Ce matin, j'avais présenté le repas 1, parce qu'il y en a qui me demandaient. Ah, ta diète? Ouais, ils m'ont demandé ma diète. J'avais présenté mes repas 1 et repas 2. J'ai inversé. Donc, je sais plus, c'est vrai. Je ne sais plus. C'est vrai que moi, et toujours. Et comme tu as un secret, une secret tech. Voilà, c'est ça. En vrai, je pense que c'est ça. Bien sûr. Ouais, peut-être faire un secret. Je me souviens, ça m'était pas arrivé à moi. C'est arrivé à Philo d'Horizon. Je me souviens qu'il avait, il avait récupéré un client, un nouveau client, et en gros, il fait son plan, etc. Et le mec, finalement, me dit, bah non, ça va pas le faire. Cette situation-là, en me disant, bah en fait, je pensais avoir des trucs, je sais pas, des trucs de fou, tu vois. Et Flo, il me dit, mais en fait, pas de secret. Genre, tu vas manger les mêmes aliments que tout le monde, dans des quantités qui diffèrent et qui à toi. Enfin, même les artistes, tu vois. Voilà, ouais. Tu vas pas faire non plus des trucs, je vais pas t'inventer des trucs de fou. C'est pour ça qu'en vrai, des coachs, ils aiment bien dribbler de ouf dans les programmes avec des techniques d'identification de fou, parce que les gens, ils croient qu'ils font un truc de fou. Alors que moi, les clients le savent. Il n'y a pas de technique d'identification. Je te fais le plus simple et le plus efficace. Ouais. Tu peux en mettre. Non, bien sûr, tu peux. Ouais. Mais souvent, les coachs sont tentés de faire ça parce que les clients sont réceptifs à ça. C'est un peu, ils répondent à un peu exotique. Voilà, ils disent, ouais, je fais un tricep là de. Là, non. Hey man, comment il va? Ça va toi. Bonjour peuple. C'est comme ça qu'on fait? Non, c'est pas, tu peux pas le faire. C'est comment qui Il peut n'y a que faire? lui. Et en plus, ça marche pas là. Ils vont marquer à la cam. Carrément. Ouais. Ah ouais, ça commence pas mal.
Tu chauffes avec ça? Ouais, on s'échauffe tranquillement, petite montée en gamme. Montée en gamme comme d'habitude, échauffement comme ça. Et puis je vous présente le thème de la vidéo quand même un petit peu. Parce qu'on est filmé là? À ce qui paraît. À ce qui paraît. Donc le thème de la vidéo, ça va être sur vraiment l'entraînement, ma philosophie d'entraînement. C'est-à-dire que il existe autant de coachs que de manières d'entraîner. J'abuse un petit peu parce qu'en vrai, on peut regrouper pas mal de familles, mais vous avez compris l'idée. Et moi, j'ai une philosophie propre concernant la manière dont je m'entraîne et dont je m'occupe de mes clients, que vous allez découvrir, parce que je reçois pas mal de questions, de demandes de coaching, etc. Donc là, vraiment, ça va être le moment d'aborder ça au plus possible. Et continuer à envoyer des demandes. Non, continuez à prendre des contrats. Si c'est pour juste demander... Oh, après, ton closing, tu le fais, je t'envoie les gens. Préparer le corps à l'effort. Échauffement, c'est chauffer le corps. Il n'y a pas de piège, hein. Vraiment, ce mot-là, il n'y a pas de piège. On va faire venir le sang dans les muscles. Préparer nerveusement aussi. L'échauffement climatique, non, c'est ça? L'échauffement climatique, et vraiment être au max pour commencer la séance. Échauffement très rudimentaire, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que je fais personnellement. Vraiment, ça permet aussi d'activer la connexion cerveau-muscle. Je sais pas comment tu sens toi quand tu fais l'échauffement, mais bon, forcément tu le sens comme ça en vrai. Pas de débat, mais c'est juste de faire la phrase. Mais l'échauffement, ça permet vraiment d'activer au mieux la connexion cerveau-muscle en optimisant la contraction. D'ailleurs, la contraction, c'est un point très important pour moi aussi, qu'on va aborder tout à l'heure. Étirement, contraction, étirement. Étirement, contraction, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est vrai que ces années durant, on met beaucoup l'accent sur l'étirement. Mais du coup, on en oublie la contraction. Et moi, je suis là pour rééquilibrer les choses. De faire en sorte que vous n'oubliez pas la contraction quand même. C'est la base du truc. Même si avoir un bon étirement, du coup, vous permet d'avoir une plus longue contraction. Hein, c'est logique, hein, c'est du bon sens. Mais vraiment, n'oubliez pas la contraction. Étirer. Et si à la fin, vous ne contractez pas jusqu'au bout, voilà. Ok. Easy. Pas mal. Le moment d'aborder le pilier, mais la base, les racines de tout. Ce que je mets au-dessus de tout, au-dessus du soleil peut-être même, c'est l'intensité. Si vous n'avez pas d'intensité pendant votre entraînement, vous pouvez tout faire bien. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Même si vous optimisez dans tous les domaines, l'alimentation, tout, mais votre entraînement, il n'est pas intense. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi je mets le plus l'accent avec mes clients. Et je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, je suis assez d'accord, c'est que en vrai, tu peux t'entraîner correctement, c'est-à-dire avoir une parfaite exécution, bien maîtriser tes tempos, etc. Mais in fine, si tu t'entraînes pas fort, c'est le mot, hein, l'intensité, c'est s'entraîner fort finalement. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, parce qu'en vrai, sinon, on ferait juste du contrôle de poids, etc. On prendrait des poids de 2 kilos et on se dirait, bah, j'ai une forme parfaite. Exactement. Du coup, ça marche. Ouais. Non. Ouais. Essaye effectivement de garder cette forme parfaite jusqu'au bout avec le plus de charge possible. Après, faut rester dans un range qui est de rep qui est ok, tu vois, effectivement. Tu feras pas la même chose à un poids X et un poids X moins, quoi, on va dire. Mais le but, c'est de toujours rester dans le range de rep que tu veux faire, mais avec la charge la plus efficace possible, la plus efficiente possible, et en même temps, une technique qui reste correcte. Mais alors, mais ne pas mettre la technique au-dessus du reste. Justement, c'est là où j'allais revenir. Le pire, c'est que souvent, on a cette caricature, voilà, je sais très bien ce que je veux dire. On a cette caricature, souvent, on se dit, ouais, ce mec-là, il fait des mouvements n'importe quoi, et il prend. Ouais. Et il y a un mec à lunettes avec son carnet, avec son stylo, qui tout est bien. Donne des noms. Mais
Bah, il prend pas alors qu'il comprend pas parce que le mec est à côté, il est là, il fait une forme chelou qui même parfois est dangereuse. Mais comme il met de l'intensité, au final ça fonctionne. Tu peux avoir un peu ce détriment de la forme, mais je pense que tu as quand même une marge entre c'est totalement n'importe quoi et une forme un peu dégradée. Mais du coup, cette forme un peu dégradée va être compensée par le fait que tu rentres dedans finalement. C'est ça. La violence en fait. En fait, c'est la violence. Il faut mettre de la violence dans l'entraînement. Pas de violence, c'est les vacances. Vraiment, mais vraiment, c'est le truc J'insiste de fou là-dessus. C'est là que ça joue. La violence. Donc là, intensité, c'est au-dessus de tout. Donc là, on aborde le volet intensité. C'était très important pour moi parce que comme c'est vraiment la base, je vais insister là-dessus pendant la vidéo. Intensité. Ça, c'est numéro 1. Intensité. Vous l'avez entendu. Hein. Trop tard maintenant. Moi, je te le dis tout de suite, j'y vais pas. Ah oui, mais peut-être je vais en faire qu'une et pas beaucoup. Je fais jamais cette machine. Mais peu importe, c'est pas grave, on va tenter. Là, ça va être ma série de travail. Ça fait 2 fois qu'on fait les pecs, ça fait 2 fois que je me ridiculise, tu vois. N'importe quoi. Je fais ce que je peux, moi, pauvre humain. Il faut se modestie, tu la modestie. Non, hein, mais... De toute façon, je vais faire n'importe quoi, je vais faire 2 reps, mais en tout cas, je vais chercher l'intensité. Ah, on en revient toujours, hein, je vais chercher l'intensité. Et l'échec. Donc ça, on est sur un autre pilier encore. Hein. Échec, série jusqu'à l'échec. Alors évidemment, déjà, on va dire c'est quoi l'intensité. L'intensité, pour moi, comment ça se résume l'intensité? C'est dans quel état tu es à la fin de ta série. Voilà. C'est là où on sait si tu mets de l'intensité ou pas. C'est très révélateur. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est bizarre, je suis essoufflé à la fin de ma série. » Bah ouais, logique, tu vois. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être essoufflé à la fin de votre série, c'est un problème. C'est pas moi qui est dans le problème, c'est vous. Et ensuite, on a l'échec. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. C'est vous avez un problème. Toi, là. Dépiler. Ah, ça, c'est la tête de l'intensité. Il m'a volé ma phrase, mais il savait ce que je voulais dire. Commence à le connaître. Bon, no joke, je mets moins lourd quand même. Je fais combien? 8. 8? Ouais, je descends aussi. Ce qui est pas mal. Deuxième pilier, l'échec. Donc aller jusqu'à l'échec. Alors, l'échec total, c'est impossible de l'atteindre. Souvent, vous pensez que vous êtes à l'échec. Non, c'est ton instinct de survie. Voilà. Vous pensez que vous êtes à l'échec. Le vrai échec, c'est quoi? Je te mets un flingue sur la tempe et je te dis encore 3. Tu pensais que tu es à l'échec, mais bizarrement, tu vas les sortir. Tu vas les sortir les 3. Tu vas les sortir. Je ne demande pas d'aller jusque-là, parce qu'effectivement, sinon, tu ne vas pas tenir sur toute la séance. Non, puis les armes, c'est mal. Et les armes, c'est mal, c'est ça. Effectivement. Au cas où on serait Au cas où. Et il était perdu. Je suis là pour ça. Et du coup, je ne demande pas d'aller jusque-là, forcément. Mais vraiment, à la fin de la série, d'être mort, quoi, un peu mort. Mais l'échec total, effectivement, sur la séance et sur la semaine, sur le mois, de le faire à chaque série, c'est pas possible. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu... Tu sais, quand ça commence à faire mal, t'as souvent le nerveux qui lâche. Ouais. Et c'est là que tu te dis, ouais, non, je peux pas en faire plus. Alors qu'en vrai, comme tu dis, une petite menace bien placée, normalement, il y a 2-3 reps qui sortent en plus. Même 5, même, je pense. Faut pas s'arrêter quand ça fait mal. Faut s'arrêter quand ça monte plus. En fait. Ouais, dès que ça fait mal, je pense qu'il t'en reste 3. Et avec un flingue sur la tempe, 6. Ouais, c'est ça. Donc, les 3, prends les 3. Prends les 3. 2. Et si tu veux, 2. Voilà. Et après, on est bon. Là, tu vas voir, tu vas glow up. Surtout ça. Après, je peux comprendre qu'il y a des appréhensions, tu vois. Sur un mouvement comme ça, bon,
ça tombe, il va pas t'arriver grand-chose. Ouais, c'est ça. Sur un squat, une presse, un machin, tu peux te dire, ça tombe, peut-être un genou qui va arriver dans ma tête. Tu vas avoir des problèmes. mais en fait, il y a aussi les gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la capacité cérébrale, nerveuse, d'aller jusqu'à l'effort, parce que c'est lié aussi à ton passé sportif. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Mais pour l'apprendre, ben, il faut le faire. Voilà. Eh oui. Vous avez vu la contraction là? Contraction vraiment stable. C'est ça. Ça c'est notre pilier suivant. Contraction. L'étirement il est bon et il va chercher la contraction. Et là maintenant. Échec. Échec. Et mat. Contraction. Magnifique. Si t'avais eu un flingue sur la tempe, est-ce que t'en aurais fait 3 de plus? Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Il faudrait que la prochaine fois je vais venir avec un truc dans mon sac. Et on va voir, on va vérifier. On va avoir des problèmes. Kate, tu vas avoir des problèmes. On va avoir des problèmes sur cette chaîne YouTube. Bon là il joue un peu la comédie mais ça passe. Pour la cam. Si tu savais, si seulement. Mais là, vraiment, tu sais, une fois j'avais dit, je sais plus si c'était avec toi ou j'avais dit que j'avais une. Non, c'est avec Théo, je crois. Ouais. J'avais dit que j'avais une connexion musculaire, mais vraiment extrême. Après, plus dans certains muscles que d'autres. Mais c'est vrai que je sens très fortement. Et en plus, moi, durant mes séries, souvent, je suis très essoufflé. À la fin, pourquoi? Parce que je suis en gainage total, en train de me concentrer uniquement sur la zone. En fait, je vois mes pecs qui s'étirent et se contractent. J'ai les fibres qui sont dans ma tête, je les visualise et ça permet d'optimiser la connexion. Et donc du coup, à la fin de la série, ouais, vraiment, c'est pas du cinéma. Ce sont les gens qui me voient m'entraîner sans caméra, ils le savent avec des Spark d'Hydro. Ça peut m'arriver de... Ouais, voilà. Le mec est pumpé. Ouais. Là, j'ai senti le... Ah, la deuxième série, là, elle m'a... C'est moi la taille des pecs. Non mais... Je sens que le gars est prêt à en découdre, quoi. Ah ouais, de ouf. Ah, je suis prêt à en découdre. Oh là là là, d'accord, ça c'est vraiment... Il devrait faire de la compétition. Ouais. Yes, encore. Encore, vas-y. Oh. Yes. Allez. Vache. Ah. Autre pilier.
retenir la charge dans la phase excentrique. Il y en a beaucoup trop qui, en phase excentrique, relâchent le poids. Mais du coup, vous perdez la moitié de l'exercice, les gars. Retenez la charge, créez de la tension, laissez votre muscle sous tension et ne relâchez pas. C'est dommage de perdre 50% du coup, parce que la phase excentrique représente 50% du mouvement, de perdre 50% du mouvement pour rien en fait. Est-ce que vous avez la flemme? Je sais pas, il faut m'expliquer. J'ai absolument aucune volonté. Ouais, il dit ça, mais dès qu'il va commencer la série, il aura la volonté. Non, mais de te dire non, tu vois. Ah. Je voulais mettre 10, il m'a dit 15, j'ai dit d'accord. Vas-y avec moi. Je te baisse, tu recommences. Ouais, vas-y. C'est un peu court, jeune homme. Là, vous voyez, c'est très bien ce qu'il a fait. Vous avez vu que le nombre de reps était un peu juste. On baisse en charge. Et au final, la charge reste quand même extrêmement lourde puisqu'il vient de recommencer une série juste après. Avec moi. T'as raison, encore 2. Oh. Magnifique. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, du coup, je l'ai expliqué. Le nombre de reps qu'il a fait, bon, c'est de ma faute, je lui ai dit de mettre 15 le 10, mais peu importe. Au final, il est parti jusqu'à l'échec, c'est le plus important. Voilà, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'échec qui est un des piliers. Et le nombre de séries était un peu juste. On a baissé en charge. Il a eu 10-15 secondes de récup. 10-15 secondes. Un peu moins quand même. Oh. Allez, 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, ça fait une moyenne. 10 secondes de récup. Et il est reparti avec une charge bien plus basse. Mais non, en fait, elle n'est pas bien plus basse parce qu'il a recommencé directement après. Donc le corps, le cerveau ne sait pas que tu as mis moins lourd. Non, Ça permet juste de faire plus de reps. Donc ça, c'est une bonne méthode. Juste finir les reps, quoi. Pas rester à 6 reps et... Ouais, c'est ça. Même si, comme tu as dit, 6 reps, j'étais à l'échec. Ouais. Mais t'es allé plus loin que ça, en fait. Parce que ta range rep, ça restait au-dessus de 6 reps. Au-dessus de ça, ouais. Ça va être comme la dernière fois, ouais, c'est de pas se faire avoir. Ouais, mais moi, j'ai fait toujours ça, moi, en fait. Hein. Ouais, toi, t'as l'habitude. C'est la dernière fois, c'est moi qui me suis fait avoir. Ah, mais c'est de l'incliné, en plus, c'est pas du coucher. Ouais. Ouais, je vais mettre... Je connais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais mettre 50. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais mettre 50. Ouais, je vais faire une élévation. Ouais, je tente toujours, on sait jamais. Ça, c'est un remake. En fait, je me suis dit, il va y aller, on va voir. Ouais. J'ai vu d'abord si tu veux. Non, là, je vais faire une élévation. Là. J'ai rien à perdre, on essaye. On est d'accord. Du coup, tiens, j'avais une question en rapport avec aujourd'hui. Ouais. Sachant que tu es en peak week, Ouais. est-ce que tu traites ton entraînement différemment? Ouais, alors ce que je vais éviter cette semaine, c'est de faire des charges libres. Sauf là, Bon, là, il y a un cas de force majeure et on n'a pas le choix. on s'est fait avoir là. On n'avait pas le choix, j'avais prévu de ne pas faire des... Après, on est que lundi, ça va encore. Ouais, non, mais c'est pas très Vendredi, c'est moyen quoi. grave. Vendredi, de toute façon, je suis en repos, donc... Mais en vrai, de base, on avait prévu de faire que des machines aujourd'hui. Et depuis 2 jours, je fais que des machines. Bon, là, on n'a pas le choix parce qu'elle n'est pas dispo du tout. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a bifurqué sur ça. J'ai mis plus léger que d'habitude pour faire plus de reps et avoir moins de risques, même si je vais jamais me blesser. Mais voilà. Donc juste ça? Juste ça, c'est tout. Ok.
Sinon, je vais pas baisser en charge. Depuis mon début de sèche, je baisse pas. Ouais, t'as pas de RIR, de machin, de choses comme ça. Non. Je m'entraîne pareil tout le temps. Pas de... Parce que comme je dis, enfin, comme tu sais très bien, je souffre pas. Non, mais c'est même pas une histoire de soi, mais tu sais, c'est histoire de faire les choses. Je vais pas dire que tu fais les choses bêtement, c'est pas... Ouais. mais tu sais, de faire quelque chose possiblement de manière plus intelligente, justement, pour éviter de parasiter le process, tu vois. Ouais, C'est pour ça que je te parlais de RIR, alors, tu vois. Pourquoi je parle de pas souffrir? Parce qu'en fait, il y en a qui en sèche et effectivement, c'est dur. Ouais. Et ils perdent en énergie. On est d'accord. nerveux, etc. Donc évidemment, eux, ils vont adapter leur training en mettant plus léger. Ouais. Moi, pas du tout. Après, Pas du tout. tu sais, c'est par rapport à justement ce process de peak week où tu vas quand même essayer de faire baisser l'inflammation, d'augmenter la récupération pour que du coup tu sois frais, vraiment frais dispo le jour J, tu vois. J'aurai des jours de repos. Des jours de repos, d'accord. Mais tu vois, mais il y en a qui font Ouais, ça, bien sûr, bien et tu sais, qui font, bah, du coup, tu fais ton training comme d'habitude, Ouais. mais t'as 2 RIR, tu vois. T'as 2 reps en réserve, tu vas jamais à non. l'échec, tu vois. Ça, ce genre de choses, Ouais, tu vois. bah, justement, moi, non, c'est pas ma philosophie, c'est-à-dire de training, c'est ce que j'expliquais au début. On a tous une philosophie d'entraînement qui est différente, et moi, j'ai besoin de ça aussi, Oui. parce que je sais que c'est efficace. Après, la peak week, parce que c'est un moment particulier, C'est un tu vois. moment particulier, on l'a vu différemment, et du coup, on va avoir aussi des process qui sont différents. Ouais, ouais. Bouge qui lâche. D'un coup, je ne m'attendais pas à... En fait, c'est le bras gauche qui a lâché. Ok. Je l'ai senti sur la rep d'avant. Je suis descendu et tu sais, genre le bras, il a fait. Il a décompressé tout seul. Non, mais après, il y a un autre pilier aussi de l'entraînement que je mets. Les exercices bonus, c'est ça? Alors, ça a un lien avec ça, mais on en a parlé la dernière fois dans la vidéo. Je me souviens, tu sais, la séquence que je vais dire, je l'ai mis en short, parce que ça m'a fait rire. C'est gros... T'avais dit quoi, gros... Ah ouais, high volume, High volume, high intensity, low IQ. Le IQ. Alors le IQ c'est pour la vanne, parce que c'est réfléchi, mais c'est marrant parce que en fait en gros le IQ c'est juste, faut arrêter de trop réfléchir. C'est ça en fait le IQ, je le prends comme ça et c'est ma philosophie. La simplicité c'est la meilleure sophistication. Et donc ce que je retiens dans la phrase c'est high intensity, high volume, high volume. Parce que tu sais très bien que je fais un gros volume. J'en ai besoin et ça c'est un pilier dans le sens où gros volume par rapport à ce que tu peux faire. Le plus gros volume possible par rapport à ce que tu encaisses. Ça, c'est dans ma philosophie d'entraînement. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que tu aies un volume qui est trop élevé par rapport à ce que tu peux faire, sinon ça va être compliqué de tenir. Et ça va être... En gros, si on généralise un peu ce que tu dis, Ouais. c'est high volume, mais c'est plutôt genre le volume qui t'est adapté. Ouais, mais finalement. gros, parce que je vois des Non, gens... mais- Ouais. Adapté à ta capacité, mais c'est juste un volume qui t'est propre. C'est du high volume, mais c'est pas un excès. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est tu pas dois- un excès. Mais tu dois être plus proche de l'excès que de... Parce que je vois trop de gens qui souvent Oui. ils disent... C'est sur la norme haute. voilà, C'est ça. on est sur la norme la plus haute possible. Ouais. Possible pour toi. C'est ça. C'est là où je veux en venir, pas juste... voilà. Parce que il y a trop de gens qui souvent qui disent ouais, je m'entraîne en grosse intensité, Mais bas volume. mais pas volume. Mais en fait, ils font ni l'un ni l'autre en fait. Non, mais parce que tu vois à la fin de la série, comme je disais tout à l'heure, à la Le fin de la mec série, joue au billes à la salle. à la fin de la série, tu vois le mec, il est normal, tu vois. Ouais. Donc le high intensity, il est où? Au moins, si tu n'arrives pas à atteindre la grosse intensité, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui réussit à avoir cette intensité aussi. Parti. Autre pilier de l'entraînement, de
de la manière dont je vois les choses. Je vous en ai dit pas mal déjà, mais il y a aussi l'amplitude complète. Il y en a beaucoup qui font leur amplitude de manière partielle. Moi, on le voit plus dans certains exos que d'autres. Par exemple, le tirage vertical. Ça, les gens, ils adorent s'arrêter avant d'avoir étiré complètement le grand dorsal. Ça, c'est vraiment un truc que je remarque énormément dans cet exercice-là. Et la mise sous tension, j'en ai parlé tout à l'heure dans le chest press. Mise sous tension constante, on retient la charge. Si vous laissez aller la charge, ben vous relâchez le muscle et la charge va se remettre toute seule. Parce que là, on est sur un exercice, voilà, je vais forcer pour la phase concentrique, mais après la phase excentrique, en vrai, je peux laisser complètement la charge aller toute seule et relâcher. C'est là que tu n'as plus de tension. Et c'est là que tu as plus de tension. Donc il faut retenir la charge. Allez. Ça me fait rappeler d'oublier de dire aussi un truc très très important aussi pour moi. En fait, je l'ai dit dans le désordre. Il y a juste C'est pas grave à la fin. L'intensité, c'est la base. C'est par ça que j'ai commencé parce que ça, c'est vraiment le truc. À la fin, tu leur laisses prendre des notes et tu vois qui a Voilà. bien. Vous pouvez même classer, selon vous, ce sur quoi j'accorde le plus d'importance ou vous accordez le plus d'importance. Mais il y a aussi la contraction volontaire, comme dirait Nassim Saïli. Oh là là. Tu te souviens ce moment? En fait, tu sais, quand il a parlé de ça, je te jure, je me dis, mais il a raison. Après, les gens, ils sont foutus de sa gueule, mais il a complètement raison. Après, une fois, d'ailleurs, je l'avais écrit parce que je me souviens, je l'avais écrit à l'époque. Il y avait, je crois que c'est Gundil qui l'avait vanné dessus, disant Oui. une contraction involontaire, c'est une crampe. Ouais. Il a pas tort en même temps. Ouais, et du coup, moi, ça m'a fait rire. Mais j'étais du côté de Nassim, tu vois. Et je l'ai envoyé à Nassim, je crois, il m'avait répondu. Je le call out. Nassim, je te call out. Et tu vois, il avait rigolé, tu vois. Mais je lui avais dit, ouais, mais t'as complètement raison. Et donc, à la fin des mouvements, et ben moi, j'appuie la contraction. Oui. En fait, je pense qu'il y a eu... Tu sais, c'est un peu comme tout. Tu sais, t'as les gens qui prennent des raccourcis et qui pensent que c'est juste, en gros, genre, il y a que la contraction qui compte, donc c'est juste genre, je contracte mon muscle, c'est bon, tu vois. Mais en fait, c'est la finalité du process quand tu pousses ta charge. C'est-à-dire, c'est pas juste la contraction et c'est pas juste non plus déplacer une charge d'un point A à un point B. Mais c'est cérébral en fait. Tu peux appuyer ta contraction. Complètement. Et moi, à la fin des mouvements, je demande toujours en coaching ou en salle, parce que c'est quelque chose que tu peux vérifier facilement quand je suis en 1-1. Appuie la contraction et après, ça te permet de relâcher mais en étant sous tension. Parce que souvent, les mecs qui font ça, ils appuient pas la contraction et après, c'est très difficile de serrer. Mais comme tu as serré ici, tu vas rester serré là, et tu vas retenir la charge. Mais c'est comme tout, tu sais, comme je te dis, ils prennent des raccourcis, c'est-à-dire qu'à la fin, ils retiennent que le truc qui les arrange. Ouais. C'est pour ça que tout le monde un peu c'était foutu de sa gueule, tu vois, en mode genre, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Ben Nassim, je t'ai défendu. Sache que je t'ai défendu. Donc je te call out aujourd'hui. mais ça c'est très très important pour moi, ça fait partie des trucs les plus importants dans la manière dans la philosophie. Mais toi, c'est un peu lié, si t'es là et que tu fais juste, je fais de la contraction volontaire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils l'ont pris comme ça, je suis sûr, c'est pour ça que, tu sais, c'est toujours les raccourcis. Non mais ils ont fait ça pour le buzz aussi, parce que c'est marrant, en vrai, la vanne crampe, elle est très très drôle. Très très drôle. Après, c'est qu'un deal. Tu connais, tu vois. Mais voilà. Mais effectivement, c'est juste un fragment de ton mouvement complet. T'as ton étirement, ta mise sous tension, etc. Garder cette tension du début à la fin. Mais du coup, si tu gardes cette tension, c'est ça la contraction volontaire. Oui. Tu vas rester appuyé, mais de manière volontaire. Si finalement t'es plus volontaire, entre guillemets, tu vas relâcher la phase excentrique. Ouais. Et après, forcément, t'as pas le choix, donc tu vas contracter à ce moment-là. Non, mais c'est ça. Tu perds 50% du mouvement. Mais eux, ils ont compris ça en mode genre, je contracte volontairement mon pec, tu vois. Tu vois l'idée, c'est toujours ce qu'on comprend et ce qu'on veut comprendre. Tu retiens trop.
C'était plein en fait. En fait, tu m'as beaucoup retenu là. Ah oui, parce que c'est vrai que moi je retiens pas mal, mais je retiens. Pour la Du coup, j'ai économisé là. Ah ok. C'est pour ça que j'ai pu pousser, D'accord. tu vois. Parce que moi je retiens vraiment de ouf, surtout quand je suis en difficulté, c'est là où je retiens le plus, paradoxalement. Et pour ça, je t'ai dit, en fait, tu retiens trop la charge. Ouais, j'ai compris. Ouais, t'inquiète. Au pire, j'ai fait de la contraction volontaire. C'est ça. Un temps idéal de training. Parce que t'as sûrement déjà eu la question, tu sais, la question basique de quelqu'un qui connaît rien, genre, mais c'est combien d'heures de sport par jour pour être comme ça? Ah. Tu vois? Ouais, en fait, on en revient à la haute intensité. Ouais. C'est-à-dire s'adapter le plus possible, mais de manière cohérente. Mais le plus possible. C'est-à-dire il faut que quand même tu sois dans le dur. C'est ma vision, hein, encore une fois, hein, mais on n'est pas au Club Med, tu vois. Évidemment, si tu veux réduire des résultats, il faut te faire mal. Je suis d'accord. Donc, ouais, tu vas te mettre dans le dur. Tu vas te faire un entraînement qui va te... Voilà. Dans tous les sports, c'est pareil. Hein. Les mecs, quand ils font un entraînement, ils sont lessivés à la fin de l'entraînement. Ouais. Je vois pas pourquoi la muscu, ce serait... ouais, je fais que 45 minutes. Et puis, non, je fais le plus possible. Moi, si mon entraînement il doit durer 2 heures, il doit durer 2 heures. C'est juste que j'ai pas le temps de faire 2 heures, mais en vrai... Je t'avais dit la dernière fois, si je pouvais m'entraîner 2 fois par jour, je le ferais. Après, peut-être que je verrais que c'est trop. Et donc, Oui, du coup, là, mais on arrive faut que tu le testes pour le savoir. Mais voilà. Parce qu'en général, t'es sur combien de temps? C'est quoi? 1 heure? Non, je suis plus 1h30. 1h30? Non, je veux dire 1 heure, 1h30, tu vois. Ouais, 1h30, c'est sans le posing. Ouais. Ouais, je suis à peu près pareil. La moyenne de mes séances, c'est 1h30. Ouais. J'ai juste ma séance jambes en général qui, comme ça tire la gueule. En général, je suis sur les 2 heures, tu vois. Ouais, parce que je je fais fais du temps de repos aussi. et quad et ischio. Et comme voilà, j'ai du squat, des machins et tout comme ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, je suis plus sur les 2 heures. Mais en général, c'est 1h30. Tu vois. De toute façon, la question qu'il a posée sur le temps d'entraînement et l'intensité, tu sais, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va s'adapter par rapport à vos retours. D'où l'importance de faire des bilans, des retours, d'envoyer des vidéos pour corriger vos mouvements et voir que au final, vous n'aviez pas tant d'intensité que ça. Si vous pouvez, si vous êtes dans Paris ou de passage à Paris, de prendre, de booker des coachings en salle, là, de vérifier vraiment dans le réel que en fait, vous pouviez aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensiez. Vous appelez Ploro et vous prenez une séance. Voilà, c'est tout. De toute façon, vous pouvez booker une seule séance, booker 2 séances, etc. Après, c'est dégressif, évidemment, plus il y a de séances, moins c'est cher, c'est logique. Hein. C'est le business. Et voilà. Hein. T'es content de la condition là? De ouf, de ouf, de ouf. Il n'y avait pas de jugement, hein. C'était vraiment, je voulais... Ouais, je sais, mais en fait, c'est surtout, je sais que ma condition s'améliore largement, c'est quand on recharge. C'est-à-dire que normalement, là, si je veux même là, de toute façon, là, c'est autoroute. Hein. C'est cool. J'ai hâte de voir ça, là. Ouais. Le Arnold, là, comme ça, là, frère, ça va t'arriver aussi. Oui, un jour. Ouais. On essaiera l'année prochaine, quoi. Ouais. Attends, tu concours... Parce qu'en fait, il faut faire des résultats pour y aller. Donc, faut que je fasse des résultats cette année pour l'année prochaine. Ouais, c'est voilà, ça que je disais, ouais, tu vois. Mais il faut que tu enchaînes, parce que tu commences fin d'année, du coup, c'est short. Parce que, en fait, Non, la deadline... je commence cet été, là. Ah. Parce qu'en fait, la deadline, c'est le 13 décembre. Ah, mais non, mais on a le time, hein. Ouais. Parce que du coup, là, en fait, je fais Marseille, début juin. Ah oui, toi, tu fais le début juin, Ouais. parce que c'est l'autre, c'est l'autre. Parce que je pensais, dans ma tête, j'avais l'autre Non. qui est à Toulouse, Ouais, non. qui est vraiment fin d'année. Celle-ci, je la fais si je vais jusqu'à Olympia. Parce qu'en fait, c'est une semaine après Olympia. Ouais. Ce qui fait qu'en gros, Olympia, tu reviens, t'es dans le move, tu vas ça, direct, tu vois. Ouais. Mais on va voir déjà comment ça se passe jusque-là, tu vois. Mais on va essayer. On fait combien là-dessus?
Deux, trois séries? Ouais, toujours 3, moi je fais jamais 2. À part en uni des fois, mais là je Ouais. subis. Eh bah vas-y, let's go. Je sais Ou tu te reposes sur... Moi j'ai pas besoin de repos. Pardon, il n'y a pas besoin de repos. Excusez-moi. Excuse-nous. Je prends du repos parce que les gens me disent de prendre du repos, sinon j'ai pas besoin. Tu sais, j'avais raconté l'anecdote quand j'ai commencé la salle. Tu dors. Tu sais, j'avais raconté l'anecdote quand j'ai commencé la salle. Tu sais, moi je m'entraînais 7 jours sur 7. Oui. Mais les gens me disaient tellement que c'était important de prendre du repos que j'ai baissé, j'ai dit ok, je m'entraîne 6 fois. Mais je ne ressentais pas le besoin de m'entraîner moins. Et le 7e jour, il était comme ça chez lui. Non, je faisais du foot ou du tennis, du coup. J'étais obligé de faire du foot ou du tennis, et voilà, parce que j'étais prof de tennis. Ouais, non, j'avais pas commencé prof de tennis, je crois. Ouais, mais tu kiffais ça, donc tu le faisais. Ouais, je m'entraînais, je faisais de la compétition encore. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, Oui, oui, oui. attends. Ouh. Ah. À retenir, elle est plus dure celle-là. Ah. Ah, mais tu savais que ça allait lâcher, du coup, la phase ISO. Ouais, je l'ai retenu. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Quand t'as plus de force, faut pas tout lâcher. Ouais, Tu sais. mais même si t'as de la force. Oui. Tu vois, c'est Non, là bien où- sûr. Non, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je Ouais. vais pas relâcher la phase excentrique. Ah, ne faites pas claquer les poids, c'est une bonne raison. Ouais, voilà, ça aussi, c'est une bonne raison. Déjà. Après, Juste ne pas faire claquer les poids. Bon, peuple, je suis éclaté. Je suis éclaté, mais dans 5 minutes, je pourrais refaire une séance. Non, bon, fin de séance. Du coup, je vais aller manger. Parce que j'ai la dalle. Et comme d'habitude, je vais démonter le tube. Je vais démonter mon plat. Rien que d'y penser là, Bon, comme je suis parti pour vous montrer mes repas, on va pas finir la vidéo maintenant. Je vais vous montrer les repas qui me restent. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Parce que là, je suis parti dans le truc de vous montrer ce que je mange, ce que je mange, donc je vous montre ce que je mange. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Peuple, je suis de retour pour vous présenter le repas 4. Oui, je sais, j'ai oublié de vous présenter le repas 3. Comme je l'ai dit, en plus je vous ai prévenu, je l'ai démonté. Je l'ai tellement démonté que j'ai oublié de vous montrer le repas 3. Mais le repas 3, c'est très simple, c'est le repas 1 que j'ai pris ce matin. D'accord? Donc le repas 1 qui est le repas 2 normalement, parce que j'ai switché les repas par rapport à mon horaire de training. Là, on est sur le repas 4. Qui est le même que le repas 2 que j'ai pris aujourd'hui. Pas de piège, c'est très facile à comprendre. Donc on aura 50 grammes de rice pudding. Là, il n'est pas encore cuit. D'accord?
là, quand il est en granulé un peu, il est comme ça. Et je vais le cuire et je vais vous montrer après la texture. La texture fluffy que ça donne, qui est vraiment hyper agréable. Ici, on a les trois goûts. Ce matin, j'ai pris celui-là, mon préféré. Et là, je vais changer. Je vais prendre Spéculoos. Spéculoos et l'ISO qui est ici. Il me manque juste les 15 grammes de beurre d'amande qui est dans le repas 2 que je vous avais montré tout à l'heure. Le repas 2 d'aujourd'hui, hein, c'est mon repas 1 d'habitude, vous avez compris. Voilà. Donc, je vous prépare ça, je reviens. Là, vous voyez cette texture un peu fluffy là. En plus c'est chaud, ça diffère de l'accord classique. On va ajouter voilà. Le sel et les 15 grammes d'amande que je vais mettre et mélanger le tout. Et dedans, on mélange le tout. Voilà. Là, on y est là. Là, on est dedans. Voilà. Bon, je vais en découdre. Je vous montre le repas suivant après. Bon, là on est sur le repas 5. 180 grammes de poulet et 20 grammes d'amandes. J'ai pas les amandes là, mais je vais les prendre après. Le repas 6 c'est exactement le même. Donc pas la peine que je vous montre, c'est la même chose. C'est la même chose que là après. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est un peu vloguée. C'est quoi ça? Un peu vloguée, un peu filmé de manière classique. Il y a un mélange de tout dans cette vidéo, pour ça que la qualité varie à chaque fois. Mais voilà, moi j'aime bien ce que je fais et il y a intérêt que ce soit réciproque parce que je me suis réveillé ce matin pour vous parler, beaucoup, rétribuer-le. Mais il n'y a pas de choix. En tout cas, c'est fait par le peuple, pour le peuple.